Et c'est parti pour une toute nouvelle émission d'After. Cette semaine, je vous emmène dans un quartier que vous connaissez très bien, à savoir les Halles Saint-Géry. On se rendra dans un magasin de vêtements pour enfants, mais pas que, avec une particularité. Tout est fait de manière artisanale. On ira manger une frite chez Maillot, ça se passe à l'intérieur des Halles Saint-Géry. Mais avant ça, petit détour dans le passé de ce quartier qui a une très longue histoire. On est sur l'îlot Saint-Géry et la légende dit que vraiment la ville de Bruxelles est née sur cet îlot, donc qui était traversé par la Seine. Avant que les Halles Saint-Géry ne naissent en tant que halles, il y a eu toute une longue histoire. D'abord a été installée, donc édifiée une chapelle, une église au Moyen-Âge. Par la suite, ce bâtiment a été démoli sous la Révolution française. Voilà, les Français ont encore joué un sale coup. Voilà, c'est ça. Toujours sur cet emplacement-là est née donc une place qu'on a appelée la place de la Fontaine, tout simplement parce qu'on y a fait donc amener en fait une fontaine. Et cette place de la Fontaine était un lieu de rencontre jusqu'à temps que le projet des Halles naisse. Et là, donc, on est en 1881 où un architecte flamand donc, propose ce projet des Halles, donc des Halles couvertes, qui sont vraiment aussi au niveau donc, architectural le témoin de tous ces marchés couverts de l'époque. Donc le centre aussi socio-économique de ce Bruxelles d'antan alors? Tout à fait. Donc, ça devient vraiment un lieu d'activité, de pleine activité commerciale. On a beaucoup de photos d'archives aussi. On voit toutes les marchandes aux œufs qui étaient là à l'extérieur du bâtiment comme nous, en train de vendre leurs œufs aux passants, etc. Donc il y avait vraiment énormément aussi de monde qui côtoyait, qui rentrait dans ce bâtiment. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, l'activité commerciale, l'activité de marché des Halles Saint-Géry commence à péricliter. Et en 1977, les Halles Saint-Géry, en tant que marché couvert, ferment leurs portes. Oh, ça a devenu quand même un bon moment, quoi, un siècle. Voilà, donc ça a été un espèce de choc aussi. Donc le bâtiment reste abandonné, il y a plusieurs projets qui sont proposés, plus ou moins loufoques. Comme quoi il y a eu plein de projets, on a voulu en faire aussi à un moment donné un parking, des lieux uniquement dédiés à la fête, etc. Jusqu'à ce que finalement, en 98, l'ASBL, donc Patrimoine et Culture, donc qui est l'ASBL actuelle qui gère les Halles Saint-Géry, se constitue. Donc ces Halles Saint-Géry ont été construites autour de ce vestige de fontaine qu'on voit à côté de nous. Ça fait tout le charme aussi de ce lieu qui s'est transformé. Qu'est-ce qu'on y trouve aujourd'hui dans ces halles? Ici, vous êtes dans un centre d'exposition et de manifestation culturelle dédié principalement aux questions patrimoniales. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toutes les expositions qu'on présente, les activités, les débats, les conférences, les animations, sont autour des questions liées à l'architecture, à l'urbanisme, mais aussi au patrimoine matériel, immatériel. Au vivre ensemble. Au vivre ensemble, évidemment. Et je crois que ce qui fait aussi le côté, la différence, je dirais, aux Halles, c'est qu'on est un lieu, encore une fois, ouvert du lundi au dimanche, en accès totalement libre pour tous et pour toutes. Que toutes les salles d'exposition sont aussi ouvertes aux personnes à mobilité réduite et que vraiment ici on peut venir sans verser un centime, se cultiver, découvrir le patrimoine belge. Bon, et si on allait se manger une frite maintenant? Allez. Maillot, c'est une friterie spéciale belge avec des produits locaux. Donc le but ici, c'est de mettre en avant nos producteurs belges avec nos spécialités belges. À la carte de Maillot, on trouve bien sûr les frites qu'on peut partager ou manger avec un burger. Et on a toutes les spécialités belges qui sont préparées par notre chef.
c'est pas le seul maillot que vous avez ouvert ici au Halles Saint-Géry? Non, pour l'instant, on a 4 points de vente. Donc, on en a un ici dans les Halles Saint-Géry, on en a un dans le Rouge Cloître, on en a un à Drogenbos et à Ytre avec notre bière Bobby. C'est un endroit très familial où on peut y jouer à la pétanque et là, c'est plus ouvert le week-end. Tu as dit qu'il y avait 4 endroits différents. Ça veut dire que la frite sera autant croustillante que je la mange ici au Halles Saint-Géry ou que je la mange à Drogenbos, par exemple? Alors, on a un chef qui prépare tout dans une usine de production. Donc, tous nos petits plats sont concoctés par amour par une seule personne qui s'appelle Hicham. Donc, c'est lui qui prépare tous nos produits. Et alors, on les dispatche dans différents endroits. Et tout ce qui est frites, bien sûr, c'est fait sur place dans chaque endroit. La découpe se fait sur place, la première cuisson, la deuxième cuisson. Et on peut autant s'installer ici que prendre à emporter? On peut tout à fait prendre à emporter. Donc le but, c'est vraiment de pouvoir manger même la frite en regardant l'exposition ici dans les Halles ou au Rouge Cloître, où on peut se balader dans le parc ou en écoutant un concert, en buvant une bière. Le but, c'est vraiment la convivialité. Je vous propose à présent la découverte d'une boutique à 2 pas, littéralement, des Halles, qui propose des vêtements pour enfants. Venez. Pour quelle raison est-ce qu'on pousse la porte de ta boutique? Déjà parce qu'on est attiré par un univers assez particulier qu'on ne voit pas partout. On vient vraiment ici acheter des vêtements, pas forcément parce qu'on a besoin d'un pantalon ou d'un pull, mais plutôt parce qu'on a vraiment envie de faire plaisir et de choisir quelque chose de spécial, de particulier. Et quand on voit que ça a été créé et fait avec amour, je mets beaucoup d'amour dans la création de mes vêtements. Je fais tout ici de A à Z en fait. Donc ça part de la création du tissu. Donc les imprimés, c'est mes dessins à la base, on va créer le motif avec et ensuite on les imprime sur les tissus. J'ai créé le patronage donc, pour faire les vêtements. Est-ce que tout se fait là, sur ce petit atelier derrière toi? Oui, exact. Oui. Tous les vêtements qu'on trouve ici ont été conçus presque tout. Toi. Il y a des petites vestes qui me prennent beaucoup de temps, que j'ai fait faire dans un atelier de production à Molenbeek. Oui. Voilà, pas loin, à 10 minutes à pied. Voilà, mais sinon, oui, tout a été fait ici. Tu es designeuse, créatrice. Comment est-ce que tu en es venue à créer ta propre marque et à faire toi-même tes propres vêtements? J'ai toujours créé. Toute ma vie, j'ai créé quelque chose. Je suis styliste modéliste à la base, donc évidemment, j'ai créé des vêtements. Et un jour, j'avais besoin de faire des vêtements pour mes enfants, et c'est là tout est parti. Pour des collections enfants, et ça m'a fait énormément plaisir et je trouve ça tellement chouette et joyeux. Joyeux, on le voit aussi dans tout ce qui est couleurs, motifs. D'ailleurs, je suis pas habillée pour la circonstance, ou en tout cas, ça met fort en avant toutes ces couleurs dans le magasin. Qu'est-ce qui va t'inspirer, ces motifs, ces couleurs? À la base, esthète, donc c'est comme ça que s'appelle la marque. Une esthète, c'est quelqu'un qui a une profonde sensibilité pour la beauté de l'art et de la nature. Et du coup, voilà, je trouve mes inspirations dans la nature, dans ce qu'aiment les enfants, parce que je trouve que tous les enfants, ce sont des petites esthètes en fait. Hein. Ils adorent, ils s'arrêtent pour voir une fleur ou un papillon. C'est vrai qu'en grandissant, on a tendance à perdre ce regard-là sur notre environnement. Ouais. J'imprime uniquement sur du suite et du jersey. De coton biologique. Et ce choix de matière est vraiment pour protéger la peau de l'enfant et aussi parce que ce sont des matières hyper confortables et je veux préserver aussi, entre autres, la liberté du mouvement de l'enfant autant que son imaginaire parce que tous les motifs sont là pour stimuler leur créativité. Au premier achat, ça va être un petit budget.
Mais ensuite, je vais récupérer les vêtements quand c'est devenu trop petit. Donc, il y a cette possibilité. La personne peut revenir. Je vais relaver ces vêtements. Je vais faire des réparations si c'est nécessaire. Je vais les proposer en seconde main. Et la personne qui a ramené les vêtements a, sur son prochain achat, 20% de réduction. Pour un pull classique, ça dépend un petit peu des âges, mais on se situe entre 80 et 100 € en gros. Pour adultes, les imprimés en pull, ils sont à 130. Je sais qu'ici on voit beaucoup de motifs, mais je fais aussi des couleurs simples. Ça a toujours été mon rêve en fait. Depuis très longtemps, d'avoir mon atelier boutique. Ma grand-mère, elle faisait toute autre chose, mais elle avait aussi atelier boutique. Elle faisait de la peinture sur soie et elle créait ses abat-joie avec. Oui, c'est un Donc c'est héritage, rigolo en fait. Oui, un petit peu, mais ouais. j'ai fait les liens il n'y a pas longtemps en fait. Oui. Et voilà, After, c'est terminé pour cette fois. Je vous donne rendez-vous sur www.bx1.be pour revoir cette émission. Et puis, si vous avez des idées d'adresses à me conseiller, n'hésitez pas à m'écrire after@bx1.be. À très vite.